Hey, what's up, mobber? C'est moi, Alex Moped, le super noob de la préparation mobilette. Aujourd'hui, sur ma chaîne, on va monter une culasse Polini. Allez, récapitulatif dans la dernière vidéo. Donc, on avait réglé les problèmes d'étanchéité, on avait testé la mobilette, réglé le carbu. Donc, sur mon kit Athena et bas moteur Polini, ça fonctionnait. Ça peut fonctionner mieux, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Continuer à régler le carburateur et changer de culasse, mettre une culasse Polini pour que ça comprime un petit peu mieux, qu'on voit l'avant, l'après, et que pour moi, je considère avoir terminé cette préparation mobilette. On rentre dans le workshop. Tiens, regarde ce qu'il y a de prévu bientôt sur ma mobilette. Je suis en train de me faire un bras oscillant carré pour mettre sur une vogue. T'inquiète pas, ça va encore être amélioré, il y aura des renforts, ça va pas casser. Déjà, un là, pour que ça casse, faut y aller quoi. Voilà la technique, j'ai rien inventé, j'ai pompé ça à un pote qui l'a fait sur sa Vogue. Et le principe est comme ça fonctionne. Tu verras ça plus tard. Un grand merci à un abonné, David, qui suite à ma dernière vidéo m'a dit bah écoute, si tu veux, je te file une culasse Polini pour que tu mettes sur ta mob, qu'on voit si ça marche un peu mieux. Car c'est vrai qu'avec la culasse d'origine, le rapport volumétrique n'était pas foufou. Comme je disais, bon, d'un côté ça me dérange pas parce que moins de compression, moins de chauffe, moins de risque de serrage. Mais c'est vrai que c'est, pour les performances, c'est pas fou. Puisqu'on me l'offre, on va quand même aller jusqu'au bout et voilà, on va voir ce que ça donne quand même cette config. Bah dis donc, il a même mis des petits cadeaux et tout, super. Culasse Polini. Tac tac tac, bon je pense que tout le monde la connaît cette culasse. Ah, va falloir que je mette un bouchon de décompresseur. Est-ce que j'en ai un qui traîne? Ah, puis il est sympa, il m'a mis un petit peu d'étain pour que je puisse faire mon squish. Je me souviens plus à qui j'avais prêté mon étain. Bref, du coup, merci David, j'ai de l'étain. J'ai pas d'excuse pour pas faire le squish cette fois-ci. Tant que c'est le début de la vidéo, faut que je te t'update un petit peu. Regarde ce que j'ai, dans quoi j'ai investi. Une putain de cabine de sablage, dans quoi je peux mettre un cadre. Donc ça va être beaucoup mieux pour travailler. Peut-être que du coup je referai les jantes, faut que je la teste. Je l'ai pas encore testé, on l'a juste monté avant-hier avec les potes. Voilà, nouvelle disposition du garage avec une grande machine, toujours un espace où travailler. Et ma magnifique SRAD. Ouverture de la chambre des combustions. Écoute, ça m'a l'air très bien, ça m'a l'air neuf. J'ai pas mal roulé avec depuis que je l'ai, enfin pas mal. J'ai dû faire peut-être une centaine de kilomètres, un truc comme ça. Donc j'ai pris le temps de le rôder tranquillement avec des petites pointes. C'est vrai qu'on n'a pas dépassé le 81 km/h. Il y a des choses également que j'ai rajouté pour que ça aille mieux. On fait tout dans cette vidéo. Alors déjà, il y en a qui m'avaient dit « Ouais, re-règle ton vario, ta courroie, elle monte pas jusqu'au bout. » Elle montait pas jusqu'au bout parce que c'était pas la bonne courroie. Elle était déjà rincée et elle était moins large. Donc en mettant celle-ci, normalement, ça devrait bien monter. Moi, je te dis, mon vario, il est bien réglé. Vraiment, il s'ouvre gentiment, tout doucement. Il prend bien le temps et quand elle arrive à 11 000 tours minute, tu vois que vraiment la joue mobile est rapprochée à mort. C'est juste que la courroie, du coup, comme elle était plus fine, permettait pas d'ouvrir à fond. Donc, nouvelle courroie. Le carbu, j'ai un pote qui m'a passé ça. Je sais pas si ça changera grand chose, mais ça coûte rien. Donc, il a fait en impression 3D une sorte de venturi. Par-dessus, j'ai mis une grille quand même, histoire de faire un filtre à air tout de même. Et il m'a passé des aiguilles. Donc, on va modifier ça. Il m'a passé plusieurs aiguilles, donc moi j'ai pris l'intermédiaire, tu avais la grosse, l'intermédiaire et la petite. J'ai pris l'intermédiaire, je l'ai mis dans mon carbu. Et quand j'avais fait l'essai, putain ça marchait pas du tout. Tout du moins en bas régime, fallait la pousser au pied quoi. Je comprenais pas. Et justement j'en parlais par mail avec David, celui qui m'a envoyé la culasse. Il m'a dit j'ai fait la même chose sur les DT de mon gamin. Par contre il faut vraiment diminuer le gicleur principal, parce que sinon ça marche pas. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'étais en gicleur de 102 avec ma grosse aiguille, ça marchait pas bien. Ensuite, du coup, comme j'ai diminué la taille de l'aiguille puisqu'elle est plus petite, j'ai appliqué la règle du carbu qui est en général pour le gicleur principal, tu fais 5 fois la taille du carbu, 17,5 x 5, grosso modo, je t'ai mis un gicleur de 85. Là, ça marche beaucoup mieux. Après, j'ai pas trouvé de différence fondamentale entre la grosse aiguille et le gicleur de 102 et l'aiguille moyenne et le gicleur de 85. Mais si ça permet de consommer moins, c'est toujours ça de prix. On verra ensuite, une fois que tout sera mis ensemble, ce que l'on peut gratter, ce que l'on a gagné. Ok, donc du coup, on va easy faire un petit squish des familles.
Ensuite, selon squish, de toute façon, ça donnera juste une valeur. Je ferai un rapport volumétrique. On remonte tout ça et on voit ce que ça change. Hop, vas-y, clac. Ta mère. Alors, le squish shoes, il est de... Tac. Ça y dit quoi? Ça y dit 0,8 mm. Ça me semble correct, c'est ni trop ni trop peu. Question qui revient de temps en temps quand je fais mes trucs. C'est toujours quelqu'un qui va te dire ouais mais cette vis là tu l'as serrée à quel couple? C'est très bien que le gars ça l'intéresse pas de savoir à combien tu l'as serré. Il veut juste montrer qu'en fait lui il sait. Et qu'il faut serrer à tel couple. Ils s'en foutent de ta réponse. Donc à partir de maintenant, à tous ces genres de questions, je dirais, je l'ai serré au couple constructeur. Et c'est reparti! Rapport volumétrique sur un grand pli jusqu'à 10. Et puis, on y fout dedans. Je pose la caméra, je vais faire des conneries sinon. Voilà, ça y est, on a terminé nos calculs, nos machins, nos bidouilles. Donc en rapport volumétrique, j'ai calculé 12,3, 12,4, un truc dans le genre. Donc c'est pas mal, on est dans une bonne tolérance, un peu ce que je cherchais. C'est pas trop et c'est pas trop peu. Quand je tourne le volant magnétique, voilà, ça comprime bien, mais pas trop, pas de là sans péter le poignet. Donc c'est un peu ce que je cherchais. Je suis plutôt content. Et bon, bah, puisque j'ai plus de décompresseur, j'ai mis un magnifique switch pour couper la bécane. Et plus tard, ouais, certainement, je les mettrai sur le tableau de bord parce que c'est pas terrible là. Donc, normalement, on a à peu près réglé nos problèmes. Enfin, nos problèmes, on a amélioré un peu la chose. Courroie plus grande, crantée. Carbu réglé. Il y aura sans doute encore des peaufinages à faire. De toute manière, je me fais une raison. Je pense qu'au démarrage, j'aurai jamais ce que je voulais. Il faut une poulie embrayage pour vraiment avoir un démarrage canon. Mais bon, on va d'abord essayer avec ça. Voilà, mon pot, ça fonctionne bien. Je t'ai descendu la rotule au maximum pour gagner, pour essayer de rattraper un petit peu en couple. Puis vas-y, hein, il n'y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Putain, c'est vraiment beau, ça me donne envie de chialer. Bon, et je le répète une énième fois parce que on me fait encore les commentaires, mais c'est normal, hein, je comprends tout à fait. Mais jamais je te ferai des configs d'enfoirés, des moteurs hyper pointus qui arrachent, où la mobilette va hyper vite et tout. Premièrement, parce que ça prend énormément de temps de faire ça. Mais deuxièmement, la mobilette, elle suit pas. La partie cycle ne suit pas. Je trouve ça hyper dangereux d'aller à 100 avec une mobilette ou d'avoir une mobilette genre qui arrache et tout parce que la partie cycle n'est pas prévue pour ça. C'est vraiment dangereux de faire ça. Ou sinon, il faut changer toute la partie cycle, donc mettre encore des thunes, une grosse fourche, des freins à disque, des bonnes suspectes. J'ai déjà conduit des mobs comme ça qui étaient hybrides, qui marchaient vachement bien et qui avaient une bonne partie cycle. Donc là, tu te sens safe dessus. Là-dessus, c'est complètement con de mettre un moteur d'enfoiré sur une mob comme ça, qui a pas de frein, c'est du chewing-gum le cadre. Donc je fais ma petite tambouille, j'essaye mes trucs et tout ça, mais je ne passerai pas des heures à me casser le cul pour avoir un engin de fou. Surtout en plus quand tu possèdes ça. Il y a des motards parmi vous, c'est sûr. Quand tu possèdes ça et qu'on n'a rien de temps, en tournant la poignée de gaz, en une fraction de seconde, tu es à 50 km/h, ça va très vite. T'as pas envie de passer des heures et des heures à régler un truc comme ça. En tout cas, moi, c'est pas ma sauce, quoi. Et ce serait vraiment mourir bêtement sur une mobilette. Si je dois mourir en 2 roues, faut que ce soit là-dessus, pas sur une mobilette. Mais en fait, je compte pas mourir du tout, donc on va continuer comme ça. Allez, c'est parti. Donc nouveau test, avant elle prenait 81 km/h, donc bon encore une fois c'est pas ce que je cherche la vitesse de pointe, là normalement ça devrait être mieux. Ce que je cherche surtout c'est un meilleur comportement, bien qu'il n'était pas dégueulasse, moi j'étais content. Et de toute manière on va voir avec les courbes, j'ai gardé l'ancienne courbe, donc avec la culasse d'origine, le carbu avec la grosse aiguille, etc. Et donc là aujourd'hui voyons ce que ça peut changer. Petit speed chips. Clac, le donner, clac, clac, et dégage. Clac. Ouais. Ah merde, putain. Ah bon, on refait. Voiture, engagement, engagement. Salut.
Allez, c'est reparti, on réessaye. Bon, j'ai pas choisi la meilleure journée là, c'est l'heure de la pause. Bon allez, c'est très marrant ces histoires de bibilette, mais on va arrêter là, tout ça pour ça. Ok, on va faire la conclusion, je vais faire condenser parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire, hein. Comme tu vas pouvoir le voir sur les courbes, grosso modo, c'est la même chose que la dernière fois. Je me suis fait chier à régler pas mal de choses pour rien, parce que rien n'a changé. Par rapport aux courbes, je rebondis sur ce que plusieurs personnes m'ont dit, apparemment on peut superposer les courbes pour les comparer. J'ai pas trouvé comment faire sur l'application, donc Chip, si tu regardes cette vidéo, ou quelqu'un qui sait comment faire, expliquez-moi. J'ai beau essayer, je vois rien sur l'application qui permet de le faire. Peut-être qu'il faut que je la mette à jour. Donc grosso modo, comme tu peux voir sur la courbe, oui, bah maintenant elle va à 82. Avant elle allait à 81,3 km/h. Donc on n'a rien gagné. Je trouve que en démarrage c'est un petit peu mieux. C'est toujours pas fulgurant, mais ça ratatouille moins. Ça se lance mieux, le moteur met moins de temps à se mettre en symbiose avec le carburateur. Mais tout ça pour ça. La courroie c'est beaucoup mieux, elle monte bien tout en haut du variateur, elle prend vraiment full plage. Le variateur s'ouvre bien, tout doucement, tranquillement, pas trop vite. Donc j'ai bien fait de ne pas toucher à mon réglage variateur. Revers de la médaille, comme la courroie est tout en haut, bah forcément le moteur peine un peu plus. Donc j'ai remarqué que je prenais environ 400 tours minutes de moins qu'avant. Avant j'étais à 11 000, là je dois être à 10 500, 10 600. Bon, la vitesse de pointe c'est la même chose. Mais j'ai une confidence à te faire. La confidence, c'est que mon pote Christophe qui m'a passé ce carbu, qui m'a vendu le kit et qui m'a passé les aiguilles pour faire mon réglage carburateur la semaine dernière, et donc il me passe les aiguilles. Je fais mon réglage et tout, au début je galère, bon après je réussis, je vais faire un tour avec la mode. Elle prenait 86 GPS. Et là maintenant avec la culasse, bah, du coup elle prend 82. Donc je sais pas quelle est la raison, il doit sans doute y avoir autre chose qu'il fallait faire pour optimiser à mort. Mais tu vois, une culasse d'origine qui comprimait pas des masses, bah, en vitesse de pointe en tout cas, ça marchait mieux qu'avec la Polini quoi. Je sais même pas si avec la culasse Polini j'ai gagné en accélération ou en démarrage, tout du moins sur les courbes c'est pas fulgurant. Je pense que le réglage carbu il y est vraiment plus pour quelque chose. Donc voilà, encore une fois je le dis, c'est beaucoup de temps pour faire marcher un truc, pour le faire marcher en plus moyennement. Il y en a plein qui vont me dire ouais mais c'est de la merde, elle avance pas à 80, et effectivement c'est vrai que 80 je trouve pas ça fou quoi. L'accélération c'est bien, c'est quand même confortable, elle a ce petit effet turbo et tout ça, mais normalement ça devrait aller plus vite, ça devrait un peu plus arracher. Attention cependant à ceux qui disent moi dans le temps j'allais à 100 ou à 110, parce qu'il y en a plein qui me disent ça en commentaire, mais il y a un truc à prendre en compte,
La transmission, les gens ne parlent jamais de la transmission. Sur cette mob, je suis en roue de 16 pouces. À l'époque, il n'y avait que des roues de 17 pouces. La plupart des gens sont en roue de 17 pouces, donc déjà ça change la donne par rapport à la vitesse principale. Et en transmission, je suis en 12,56, ce qui représente, si on regarde sur le tableau du rapport de transmission, ça représente un 11,54. Je pense que la plupart des gens qui tapaient du 110, 120 ou un truc comme ça, à l'époque c'était très courant d'être en 11,48. Donc forcément ça change beaucoup de choses. Si demain cette mob je la mets en 11,48, j'irai plus vite en vitesse de pointe. C'est sûr, avec des jambes de 17. Donc voilà, faut comparer ce qui est comparable. Mais oui, elle pourrait mieux marcher. Après écoute, moi j'ai pas de regrets. Je considère avoir quand même fait tout ce qu'il fallait pour essayer de faire une prépa. Encore une fois je suis un noob. Je me suis quand même fait chier à acheter les bons composants, à régler mon carbu X fois. Là, je trouve que le réglage est ok. Ça peut être mieux, mais c'est ok. Tout du moins, j'ai compris comment ça fonctionnait. La culasse, le machin, bon, après, il faut commencer à gratter, à mettre des cales, à mettre des machins et tout. Je veux pas rentrer là-dedans. Clairement, ça me fait chier, quoi. C'est encore beaucoup trop de temps. Je me répète, je dis tout le temps la même chose. Mais c'est beaucoup trop de temps pour une fichue mobilette. C'est pas mon kiff, ça me fait pas bander, quoi. Voilà, ça va rester comme ça, c'est très bien, on n'y touche plus, elle a la patate, elle se débrouille bien, le bas régime c'est bien, maintenant je peux aller en balade et faire un petit peu de bas régime. Une bonne accélération, en promenade avec les copains, on pourra essorer la poignée, ça ira assez vite. On n'y touche plus. Merci encore David de m'avoir envoyé la culasse. Merci pour tous vos conseils, beaucoup également m'ont contacté pour me dire tu devrais essayer ci, tu devrais essayer ça, c'est bien, c'est bienveillant, merci les gars. Merci mon fournisseur officiel, Christophe, qui me dépanne, voilà, avec ses carbus, ses aiguilles, ses gicleurs, ses trucs. C'est une bonne expérience, mais voilà, c'est vraiment pas ma cam. Ciao les gars, bon week-end, bonne semaine. Tchou.